Chers amis, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle série sur l'érablière, une nouvelle série qui aura à cœur de vous présenter des montres de collection, des montres d'intérêt, des montres vintage, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, peu importe, pour nous c'est des montres sentimentales. Et on va commencer aujourd'hui par une sélection de montres vintage que vous pouvez retrouver sur notre e-commerce Joseph Bonny. Cette sélection, comme vous le savez, elle a lieu tous les mois, environ une dizaine de pièces, qui représentent pour nous un intérêt historique, un intérêt esthétique, peu importe. C'est pour ça qu'elles sont sur le site. Et si on vous les présente, c'est que ces montres sont authentifiées, sont révisées par notre horloger, donc garanties par la suite. Et vous pouvez venir les voir en boutique dans le 3e arrondissement, au 20 rue Chapon à Paris, pour les essayer, bien évidemment. C'est uniquement sur rendez-vous puisque les montres n'y sont pas. Donc, on espère vous voir très nombreux. Sinon, ça va mal se passer, d'accord? Merci. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la sélection de montres vintage, de montres de collection du mois de mai 2022 chez Joseph Bonny. On commence avec un petit peu d'élégance, avec une Omega de forme rectangulaire qu'on vous propose dans cette nouvelle sélection de montres vintage Joseph Bonny. Une montre en or 18 carats, de forme rectangulaire, qui a tout ce qu'on aime chez Omega, à savoir par exemple sur le cadran le fameux crosshair, donc c'est deux lignes très fines qui se croisent au centre. Alors c'est pas Vade Retro Satanas, mais c'était en fait deux lignes très fines qui montraient la précision chronométrique d'Omega. On a les aiguilles Dauphine, on a les index facettés en applique et aussi le logo Omega en applique. Le gros supplément d'âme de cette montre, quand on l'ouvre et quand on regarde en fait sur le fond de boîte, de manière générale, on va voir la référence Omega. Ici, on voit le logo Omega, mais on voit aussi un poinçon de mètre ainsi qu'un autre numéro, ce qui nous dit qu'en fait cette montre Omega a été une production française, c'est-à-dire que Omega a livré le mouvement, mais le boîtier a été fait par un établissement français, en l'occurrence ici les établissements Persson à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95 en Île-de-France. Un établissement qui a vécu, je crois, des années 30 jusqu'aux années 80, qui produisait beaucoup de boîtiers en acier ou en or pour des marques françaises et pour des marques suisses. Donc c'est toujours amusant de voir que pour une montre Omega ont été impliqués plusieurs fournisseurs, comme ça a toujours été le cas avant, en fait, et là un fournisseur français. Donc voilà, c'est un petit morceau d'histoire au poignet, une superbe montre en or, de belle taille, et on espère qu'elle vous plaira beaucoup. Une pièce au très bel état esthétique, on remarque sur le cadran aux extrémités un peu de patine, mais ça, rien d'anormal. Et comme d'habitude chez Omega, le numéro inscrit sur le mouvement nous permet de donner une date assez précise de sortie de production de la montre, et ici c'est 1959. Donc voilà, une petite pièce d'exception, en or, avec une histoire française en même temps, au poignet, et ça n'a pas de prix. Enfin ça a un prix, mais en même temps ça n'a pas de prix. Voilà. La deuxième montre dont j'aimerais vous parler est mon coup de cœur personnel. Il s'agit d'une Bovet, mono-rattrapante. Alors ça vous parle peut-être pas, ni Bovet ni mono-rattrapante, mais pourtant les deux mots et les deux groupes de mots ont une importance toute particulière. Bon voilà, Bovet c'est une marque du début du 19e qui a fait beaucoup de choses, dont l'histoire est passionnante, et elle a aussi été reconnue pour avoir fait des beaux chronographes. Et en l'occurrence aujourd'hui, chez Joseph Bonny, on vous présente un chronographe Bovet à la complication mono-rattrapante. Alors avant d'arriver à cette complication-là, on a un chronographe, et donc sur des montres de ces époques-là, donc c'est-à-dire 1940, on remarque en fait plusieurs échelles télémétriques, tachymétriques, toujours en serpentin comme au centre ici en bleu, qui nous permettaient de calculer des vitesses, des distances, etc. par rapport à d'autres données, donc de faire des petites mesures grâce au chronographe. La fonction mono-rattrapante est offerte par un mouvement Valjoux 84, donc un mouvement mécanique à remontage manuel, un mouvement breveté par Bovet en 1939, donc on voit en fait sur le mouvement le signe brevet avec une petite croix suisse, et c'est une complication qu'on adore. C'est-à-dire que vous avez un bouton poussoir à 2 heures qui permet simplement, comme un monopoussoir, en appuyant de démarrer le chronographe, en appuyant une seconde fois d'arrêter le chronographe, en appuyant une troisième fois de remettre l'aiguille de chronographe à 0. Seulement, vous aurez remarqué que sur ce poussoir de forme olive, on a la forme d'une couronne ronde classique. Alors c'est un peu bizarre, mais en fait si vous démarrez le chronographe, donc l'aiguille des secondes est partie, est lancée, vous pouvez l'arrêter, et ensuite en tirant sur cette couronne à 2 heures, vous allez pouvoir faire reprendre le chronographe là où il s'était arrêté. Donc ça c'est assez fantastique, on ne le voit pas souvent, et c'est le premier gros bonheur de cette mono-rattrapante Bovet. Le deuxième gros bonheur de cette mono-rattrapante Bovet, c'est le bouton poussoir, toujours en forme d'olive, à 4 heures.
Alors en fait, ce bouton poussoir, on l'utilise exclusivement quand le chronographe est en mouvement. Donc vous avez lancé à 2 heures votre chrono, donc là il est en train de bouger. Vous maintenez une bonne pression sur le second bouton poussoir et là, l'aiguille s'arrête. L'aiguille s'arrête, mais à l'intérieur, le mécanisme continue de fonctionner. Donc c'est-à-dire que voilà, vous notez le temps qui est sur votre montre, peut-être ça va vous prendre 10 secondes ou 15 secondes. Et quand vous lâchez ce bouton poussoir, l'aiguille reprend sa course là où elle devrait être. Incroyable. Voilà une pièce dans un superbe état, que le temps a joliment patiné, avec tous les détails graphiques qu'on aime des montres de ces années-là. Et surtout, le gros supplément d'âme de cette Bovet, ce sont ces anses, ces cornes qui sont fixes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une pompe fixe soudée et vous pouvez pas mettre en fait tous les bracelets que vous voulez, mais vous pouvez mettre des bracelets une pièce, vous pouvez mettre des bracelets 2 pièces qui sont faits pour, donc de ce côté-là pas d'inquiétude. Et on remarque qu'il y a eu un petit travail qui a été fait sur les cornes, sûrement par un joaillier pour solidifier un peu le système. C'est très bien fait, c'est très beau, ça ne bougera pas. Donc voilà, vraiment une pièce exceptionnelle de l'histoire horlogère, un super beau mouvement avec une jolie complication qui nous étonnera toujours. Je vais maintenant vous parler d'une très jolie montre Zenith 3 aiguilles, très classique, mais vous allez le voir avec quelques très beaux détails. On retrouve tout ce qui nous plaît sur une montre Zenith de la fin des années 60, c'est-à-dire un boîtier très fin, ici plaqué en or 40 microns, donc un plaquage assez épais, des cornes très courtes, ce qui fait qu'en fait la montre a des proportions très jolies sur le poignet, et surtout ce qui nous intéresse se rapporte au cadran. On a un cadran, ce qu'on va appeler à secteur, donc c'est-à-dire avec différentes parties qui ont différentes finitions et qui sont en fait délimitées. La partie centrale, la plus importante, a reçu une finition azurée. Alors la finition azurée, c'est comme les fines rainures d'un vinyle, c'est très joli à observer, c'est souvent très fin, comme c'est le cas ici, donc il faut prendre la loupe pour le voir. Ensuite, on a le tour d'heure avec des index qui ont été taillés dans la matière, ce qui est très joli, puis doré par la suite. Et enfin, à l'extrémité du cadran, on retrouve le motif azuré qui rappelle le centre du cadran. Voilà, c'est tout mignon, c'est magnifique, on s'en lasse pas. Au dos de la montre, on a très visible, bien en volume, la gravure du logo Zenith, des armoiries Zenith, et à l'intérieur, un mouvement mécanique à remontage manuel signé Zenith. Voilà, c'est une petite perle, la montre est super belle et super jolie, et nous, on l'adore, et c'est pour ça qu'on vous le propose chez Joseph Bonny. Je vais maintenant vous emmener sur l'eau avec une montre un peu célèbre, légendaire de chez LEAP. J'ai nommé la Nautic Ski et en particulier la Super Nautic Ski. Alors parmi les montres LEAP, la Nautic Ski, c'est vraiment une montre dont le visage nous est familier. On la reconnaît parce que déjà elle a ces 2 couronnes striées à 2 heures et à 4 heures environ qui permettent pour la première de régler la lunette tournante interne bidirectionnelle et l'autre de régler naturellement la date et le système des heures et des minutes. Au-delà de ces 2 couronnes striées qui sont très célèbres sur la LEAP Nautic Ski, on retrouve un boîtier de type compressor. Le boîtier de type compressor, en fait, c'était un boîtier qui, plus on allait profondément, plus une pression était appliquée dessus et permettait de d'étanchéiser, si je puis dire, même si ça ne se dit pas du tout, la montre. Donc le fabricant qui était très connu à l'époque et qui faisait ça pour LEAP, entre autres, c'était le fabricant EPSA, Erwin Picret SA, qui a fait des boîtiers pour Heuer, pour plein d'autres personnes, etc. Donc c'était vraiment les champions du monde du boîtier qui ont fait ce boîtier de Nautic Ski. Et ce qui est important ici, et c'est pour ça qu'on appelle cette montre la Super Nautic Ski, c'est qu'elle a vraiment un format XXL avec un diamètre de 41 mm et aussi les couronnes qui sont cachées dans le boîtier. Une pièce en super bêta, on le voit, le cadran il est immaculé. Le boîtier il est en très bel état aussi avec la finition soleillée encore présente sur la lunette, même si le fond de boîte a été davantage poli, ce qui est souvent le cas pour les montres de cette époque, mais on voit toujours le logo LEAP, donc là-dessus pas de souci. C'est vraiment une montre qui a envie de se poser sur un petit poignet et d'y vivre tranquillement, que du bonheur quoi. Et je dois dire que c'est pour être propriétaire de plusieurs montres LEAP Nautic Ski, on remarque que c'est des montres qui vivent naturellement au poignet, c'est-à-dire que le mouvement électromécanique que vous avez à l'intérieur, alors ici c'est le R184, c'est des mouvements qui, quand vous tirez sur la couronne, s'arrêtent, ce qu'il faut faire d'ailleurs quand vous ne les portez pas, ça évite d'user la pile. Et en fait, quand vous appuyez sur la couronne, le mouvement se relance. Et en fait, souvent, il faut les porter ces montres-là pour qu'elles soient la plus précise possible parce que les mouvements vont toujours relancer le balancier. Et c'est vrai que quand on les pose plusieurs jours, on a tendance à avoir un petit écart de marche, mais il ne faut pas du tout s'en inquiéter, c'est comme ça qu'elle fonctionne. On revient sur une montre de la marque Zenith. Alors, une Zenith Surf. Vous allez me dire pourquoi Surf? Je vais vous dire, je ne sais absolument pas, il n'y a aucun rapport avec le surf. La montre n'est pas si étanche que ça, il n'y a pas de couronne vissée, etc. Mais a priori, je pense qu'elle était plus étanche que les autres montres à l'époque. Quoi qu'il en soit, une montre de très belle taille avec un boîtier typique Zenith années 70, début années 70, des chiffres arabes très fins avec une typographie superbe, une proportion, une harmonie du cadran qui respire, un logo Zenith en applique à midi qui répond au logo qu'on retrouve sur la couronne aussi,
qui est la couronne d'origine, donc ça c'est super. Une montre en très bel état de conservation, au très beau cadran, qui nous plaît beaucoup. J'aimerais maintenant vous présenter une petite montre de poche. Vous savez que chez Joseph Bonny, on adore les réveils, les montres de poche, les pendulettes, etc., etc. Ici, une montre de poche, une montre de table signée Hermès Paris. Alors en fait, elle est enfermée dans un petit écrin en cuir. Donc en fait, quand vous l'avez dans la poche, dans un sac, ça permet aussi de protéger la montre. Et quand vous le dépliez, ça permet en fait de devenir un support pour poser la montre sur la table et ainsi avoir l'heure quand vous travaillez ou sur une table de chevet. Je ne connais pas votre vie. Ce qui est amusant et ce qui est joli, c'est que le cadran est noir brillant, super bel état, avec des écritures Hermès dorées, donc gilt. Hermès Paris. On a l'indication des heures, des minutes et des secondes et une 4e aiguille qui permet en fait de régler l'heure du réveil. Et tout ça se fait grâce à 2 couronnes qui sont cachées derrière la montre. Ce qui est assez amusant et énigmatique avec cette pièce, c'est qu'en fait, sur le support en cuir, on a donc signé Hermès, ça c'est normal, mais on a aussi la signature du chiffre 7. Alors on n'a pas été chercher très loin parce que souvenir d'enfance oblige tout de suite, j'ai reconnu le logo de Télé 7 jours, le magazine de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Un magazine qui avait vraiment ce logo en chiffre 7 reconnaissable, ici en fait embossé sur le cuir Bordeaux directement, avec des initiales. Donc je pense que cette montre a été offerte à quelqu'un qui travaillait là-bas, qui a eu d'ailleurs un très beau cadeau. Personnellement, j'ai rien à voir un petit cadeau comme ça sympa quand je partirai. Je ne pars pas du tout pour l'instant et je ne compte pas partir, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, un joli cadeau à faire aussi à votre tour si vous aimez les petites montres de poche. Une pièce dans un superbe état, équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel de la marque AS. Enfin, on termine avec des montres très accessibles en termes de prix, mais qui pour nous représentaient en fait des détails esthétiques assez fous. On va commencer avec une montre de la marque Pax. Alors, Pax, vous n'avez sûrement pas connu cette marque ou vous l'avez peu vue. Ce sont des montres qui sont dans des mauvais états parce qu'elles ont été mal entretenues. Ou alors le boîtier n'est pas en acier, ce qui fait qu'en fait il s'abîme très vite. Quoi qu'il en soit, le boîtier est tout simplement sublime. Il a reçu un poli intégral, la lunette est lisse, les cornes sont incurvées. Son cadran est bien patiné avec des index et des chiffres arabes peints. Et en plus de ça, les petits points tritium qui vont bien, qui fonctionnent encore à la lumière UV. Donc une superbe montre qui s'installe très confortablement sur le poignet et qui ravira sans aucun doute les amateurs de montres vintage comme les premiers acquéreurs. Enfin, une petite montre Buren, Grand Prix. Alors Buren, c'est un grand nom de l'horlogerie, un grand nom qui a contribué à l'essor des mouvements à micro-rotor notamment, mais aussi qui produisait des petites montres en grand nombre comme cette Buren. Alors, je tiens à dire que déjà, cette montre est dans un état proche du neuf de stock. On l'adore parce que son cadran argenté nous dévoile des chiffres arabes qui ont été en fait peints en radium. Donc en vieillissant, le radium a un peu grossi comme du chamallow. Il réagit super bien à la lumière UV, donc c'est vraiment une montre très chouette. Et en plus de ça, on a la lunette cannelée qui vient apporter un joli détail sur le boîtier plaqué or. Et donc voilà, pour toute cette somme de détails, c'est une montre qui nous plaît beaucoup. Voilà pour cette sélection du mois de mai chez Joseph Bonny. J'espère que ces montres-là vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à mettre évidemment un petit commentaire, un petit pouce positif. Si vous avez une question sur ces montres, n'hésitez pas à les poser, que ce soit à la fois sur le site, à la fois en commentaire sur la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. En tout cas, si vous voulez les essayer, les voir de plus près, parce que d'après nous, le plus important finalement, c'est d'essayer les montres. Elles ont toujours une apparence en photo sur un site. C'est toujours mieux de les avoir au poignet. Vous prenez rendez-vous pour venir les essayer au 20 rue Chapon, dans notre boutique de Paris. Et on sera évidemment là pour vous accueillir avec le meilleur café de Paris. Peut-être pas, enfin si, le meilleur café de Paris. Et beaucoup de bonheur s'en suivra. Donc venez rapidement, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci.